Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 217. Nous sommes le vendredi de la 9e semaine du temps ordinaire. Ce quotidien Jésus est bien évidemment dédié aux victimes d'Annecy, à ses habitants. Aujourd'hui, nous fêtons saint Éphrem le Syrien, diacre et docteur de l'Église, mystique, resté diacre par humilité. Saint Éphrem, prie pour nous qui avons recours à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Aide-nous. Confions cette méditation au Seigneur. Prions pour Albin, pour sa lutte contre la maladie. Prions pour Annecy. Prions pour ses habitants. Prions surtout pour les victimes et leurs proches. Prions pour qu'elles soient maintenues en vie, selon la volonté de Dieu. Prions pour que justice soit rendue, pour que l'ordre soit rétabli. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes pécheurs. Pardonne-nous, Seigneur, de toute cette violence. Cette violence, c'est la violence de l'homme et de l'humanité. Cette violence est inexplicable, inexprimable. Nous te demandons pardon. Nous t'espérons et nous te bénissons, tu es bon. Éternel est ton amour. En toi rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas des méchants. D'âge en âge le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. En écrivant hier que nous étions exilés sur notre terre, sur notre propre terre, je ne pouvais imaginer le drame absolu qui a eu lieu à Annecy. Nul n'est besoin de rappeler les faits. Je pleure qu'on puisse s'attaquer à des bébés. Je prie pour qu'ils gardent la vie. On nous dit que l'homme, l'assaillant, est un réfugié politique syrien. On nous dit qu'il s'est présenté comme un chrétien syrien. On nous dit qu'il aurait proféré ces menaces au nom de Jésus-Christ, qu'il portait une croix. Frères et sœurs, quel que soit le niveau de folie ou non de cet homme, je ressens comme un glaive dans mon cœur et une colère profonde m'envahit. Le mal n'est pas que chez l'autre. Le mal
va là où ça fait mal. On ne peut pas accuser toujours les mêmes. Ce qui me fait mal, c'est la violence envers les petits-enfants. Ce qui me fait mal, c'est la haine. Et j'éprouve une colère profonde. À lui, l'assaillant, et au mal, je leur dis que personne ne peut s'arroger le nom de Dieu pour justifier ses actes, et qu'il n'est pas possible de tuer au nom du Christ. S'attaquer aux enfants est le blasphème le plus grand inimaginable. Alors, je pense aux victimes, je pense aux familles, je pense à Annecy et ses habitants qui sont sous l'effroi, qui ont peur. Et je leur dis, moi le Niçois, s'ils m'entendent, que je prie pour eux, que je supplie la bienheureuse Vierge Marie d'intercéder. Moi, le Niçois et le chrétien, je leur demande pardon. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le Fils de Dieu, de David ? Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le Fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils ? Et la foule l'écoutait avec plaisir. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le psalmiste nous le dit, le Seigneur aime les justes. Alors la question est de savoir qu'est-ce que c'est qu'être juste ? Et donc, qu'est la justice ? La justice est une vertu. La justice est essentielle pour toute vie sociale. Le sentiment d'injustice développe la colère qui elle-même engrange la haine, source de tout conflit et de toute guerre. La justice peut être sociale, sociétale, alimentaire, sanitaire, territoriale, religieuse, climatique. Elle touche aussi bien le logement que le bien-être ou le niveau de vie. Elle est intimement liée à l'égalité, l'équité et la liberté. Si la liberté et l'égalité sont relatives sur bien des points, puisque dépendant des systèmes politiques et des cultures, si de même les codes et les lois peuvent changer rapidement, et dans l'opinion et dans leur formulation, la justice est-elle quant à elle absolue ? Justice, qui es-tu ? Les dictionnaires nous disent qu'il s'agit de ce qui est conforme aux droits de chacun. En premier lieu, le droit de vivre, afin que chacun puisse avoir ce qui lui appartient. En premier lieu, la vie. C'est donc un pouvoir, celui de récompenser ou de punir. La justice est bien un pouvoir, au même titre que le pouvoir législatif, celui d'écrire et de voter les lois
qu'elle applique, et que le pouvoir exécutif qui met en œuvre à l'échelle de la nation ses lois. Ces pouvoirs sont en théorie séparés et indépendants. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a cependant dans la notion de justice un absolu que l'on ne retrouve pas dans ce qui est régi par la politique. Par exemple, la neutralité des juges, qui instruisent à charge et à décharge, est garante de cela. Les jurés populaires, les citoyens ordinaires, ont aussi cette grande responsabilité de juger de la culpabilité de quelqu'un sur la base de l'accusation et de la défense. L'usage et le fonctionnement de la justice est passionnant, complexe, parfois même opaque. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est notre référence. Catéchisme de l'Église catholique, c'est un petit livre assez épais, comme ça, dans lequel on trouve un certain nombre de réponses à toutes nos questions sur la morale, sur l'Église. Je vous le conseille. Il est aussi sur Internet. Donc le catéchisme de l'Église catholique définit la justice comme la vertu morale qui consiste, et c'est là la différence, dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Notre Seigneur nous le dit. À Dieu, adoration, gloire et louange, fidélité et obéissance. À l'autre, au prochain, notre amour. Oui, le Seigneur aime les justes. Il n'aime pas les injustes. Il n'aime pas les meurtriers, comme celui d'Annecy. Même si sa miséricorde et son pardon ne nous sont pas accessibles et que nous ne savons pas comment il sonde les êtres. Mais le Seigneur aime les justes. Ceux qui sont justes à son image, car le Seigneur est juste par définition et sans détour. La justice de Dieu est celle qui n'est ni critiquable, ni imparfaite, mais au contraire totalement cohérente avec ce que nous sommes et ce que nous serons, avec sa volonté, avec sa providence. Pour comprendre cette justice, il suffit de lire le psaume. Le psaume que je vous ai lu du jour, comme prière, parce que je trouvais qu'il allait bien avec le moment. Si nous pouvons mettre notre espoir dans le Seigneur, c'est bien que nous savons qu'il rendra un verdict implacable. Car si nous sommes adultères, lui est fidèle. Oui, Dieu fait justice aux opprimés, à ceux qui croulent sous le poids du fardeau, qui sont comme aplatis par le rouleau compresseur, qui ploient sous le labeur ou sous la torture, sous les coups, sous la violence. Oui, Dieu fait justice aux affamés. Et non, Dieu ne se contente pas d'observer ceux qui ont faim, car il donne le pain, celui qui comble l'estomac et celui qui élève l'âme. Mais le péché empêche son action, car la faim dans le monde est avant tout un problème politique, ce qui le rend encore plus scandaleux. Ceux qui disent qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde mentent. Il y a assez pour tout le monde. C'est un problème politique. Oui, Dieu délie les enchaînés, non pas les liens des criminels, soyons bien clairs, mais ceux des innocents. Et ils sont nombreux de par le monde à croupir dans des geôles. S'il ouvre les yeux des aveugles pour qu'ils voient, il ouvre le cœur des méchants pour qu'ils aiment. Parce que le Seigneur nous veut debout
libre et digne, il redresse les accablés. Lui, le bon berger, dont le bâton et la houlette sont notre appui et notre secours. Parce que le Seigneur nous considère comme ses enfants, il protège l'étranger en exil. Et l'on peut être étranger chez soi. Les méchants n'ont pas grâce devant Dieu. C'est le psaume qui nous le dit, c'est pas moi. Les méchants n'ont pas grâce devant Dieu. Même si eux se revendiquent de son nom, comme l'a peut-être fait, l'a sûrement fait cet homme à Annecy, c'est scandaleux. Eh bien non, les méchants n'ont pas grâce devant Dieu. Il les égare. Et eux vont tout droit, eux-mêmes, tout seuls, vont tout droit dans les méandres de l'abîme, dans la mort de l'âme. Parce que le Seigneur aime les plus petits, il est au plus près des enfants, des petits-enfants, des petits, de la veuve et de l'orphelin, des personnes fragiles. Imaginez ces enfants en très bas âge à Annecy, en très bas âge. C'est notre trésor, c'est nos joyaux, notre couronne. Je le dis aux parents s'ils m'écoutent. Nous les aimons et nous les aimerons. Et le Seigneur est avec eux, en personne. Si nous pouvons douter de la justice de ce monde, comme peut-être ses victimes vont douter, parce qu'elle est perfectible et menée par des êtres imparfaits, qui pour la plupart font de leur mieux. Ne soyons pas mauvais, la plupart font de leur mieux. Selon leur intime conviction, nous pouvons avoir une confiance aveugle, selon l'expression. Je l'utilise avec à escient et bon escient. Avec une confiance aveugle, mais éclairée et lumineuse, en la justice noble, grande et sans limite de Dieu. Car Dieu juge ce qu'il connaît. Dieu juge comme il aime. Comme Dieu est le principe absolu, sa justice demeure à jamais absolue. À vous, les victimes, ceux qui ont peur. À vous qui vivez aussi des situations difficiles, de mauvais traitements, de harcèlement, de terrorisme, disons-le, on ne qualifie pas de terrorisme, mais celui qui sème la terreur est terroriste. D'où qu'il vienne, qui qu'il soit. Alors, à ceux qui sont dans cette souffrance, qui peut-être rejettent Dieu parce qu'ils sont en colère, en souffrance, je vous le dis, sa justice demeure à jamais absolue et parfaite. Amen. Prions.
Dans l'office des lectures, nous pouvons lire l'homélie de Baudouin de Ford. Le Seigneur discerne les pensées et les intentions du cœur. Le Seigneur connaît les pensées et les intentions de notre cœur. Nul doute que lui, en effet, les connaisse toutes. Mais nous connaissons seulement celle qu'il nous rend manifeste par la grâce du discernement. Car l'esprit de l'homme ne sait pas toujours ce qui est en lui, et même lorsqu'il s'agit de ses pensées, qu'elles soient voulues ou non, il s'en fait une idée qui ne correspond pas toujours à la réalité. Même celles qui se présentent avec évidence au regard de son esprit, il ne les discerne pas avec précision, tant son regard est obscurci. Fin de citation. Ce n'est pas la première fois que je remarque une chose. C'est la proximité improbable des textes liturgiques qui sont immuables et toujours les mêmes, et de l'actualité. L'Esprit Saint souffle. Oremus. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Éphrem, priez pour nous. Saint François de Sales, toi qui as été évêque d'Annecy, toi qui es un grand saint, toi qui es l'apôtre de l'amour, prie pour nous, qui avons recours à toi. Intercède auprès de Dieu pour ton peuple, le peuple d'Annecy. Oui, chers frères et sœurs, vous l'aurez compris, je suis ému par cette situation à bien des égards. Je suis ému comme tout le monde, ou en tout cas comme tout le monde de normal. Je suis ému parce que cela me renvoie à des heures sombres vécues ici. Même si cela n'est pas le lieu de tout mélanger. Car en ce moment, c'est pour Annecy qu'il faut prier. Je suis ému parce que ce sont des enfants qui sont touchés, des bébés. Et vous connaissez mon combat pour la vie, pour l'enfance, contre les abus. Allumons des bougies. Cela n'est pas vain. Allumons des bougies autant qu'il en faut pour que l'obscurité jamais ne gagne. Il suffit d'une flamme, une petite flamme pour allumer 1000 bougies, 100 000 bougies, 1 million de bougies. C'est pareil pour la foi. C'est pareil pour l'amour, pour l'espérance. La prière fonctionne.
Le Seigneur est là. Le Christ est avec nous. Soyons forts, aidons, aimons ceux qui sont dans la difficulté. Oui, prions pour eux sans relâche. C'est de notre rôle de chrétien, c'est de notre rôle d'humain. Et rejetons avec force ceux qui se font passer pour des nôtres et qui commettent tout l'inverse de l'Évangile. Tout l'inverse de l'Évangile. Je vous souhaite une bonne journée. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Pray for Annecy.